Bienvenue mesdames, messieurs sur FM Télévision. Bonjour à tous, c'est dans nos couloirs qu'on vous reçoit dans le cadre de votre émission préférée, votre tranche d'animation qui vous apporte suffisamment de joie. Eh bien, on est rompu de joie également. On va vous le transmettre tout au long, vous transmettre toutes ces émotions, joie. Voilà, un grand plaisir de vous retrouver. Et surtout en ce début de journée, vous êtes nombreux à être encore dans vos maisons, vous, de partout vous nous regardez. Et dans vos bureaux, évidemment, FM Télévision vous ouvre ses portes à travers cette émission de Morning FM. On est ensemble jusqu'à 11h. On vous présente déjà d'emblée nos excuses pour les retards avec lesquels nous démarrons cette émission. Mais on vous promet de ne rien rater. Vous allez vivre tous vos moments forts de l'émission. On va commencer par la petite méditation, la petite adoration. On va méditer ensemble avec vous, vous permettre évidemment aussi de prendre un moment en intimité, un moment de prière avec le Seigneur notre Dieu. Mais vous allez sans doute retrouver aussi toutes nos rubriques. Le conseil du jour pour relancer, agrémenter l'émission et qui sera suivi de la chanson du jour qu'on va, à travers laquelle justement on va vous apporter de la joie et de la chaleur dans vos maisons, carrément de partout où vous nous regardez dans vos bureaux, je l'estime comme ça. Alors nous sommes toujours en début d'année, c'est vrai, et que voilà, les bonus a expiré évidemment. Depuis le 31 janvier, on ne peut plus se souhaiter de choses, mais on va toujours continuer à parler de cette année 2023 qui arrive avec beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la prophétie. Qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à l'année 2023 et qu'est-ce qui a été le message prophétique que vous avez en tout cas reçu pour 2023? On va réfléchir sur la quintessence, on va réfléchir évidemment sur le soubassement, le socle, je dirais même, de la prophétie. On va recevoir un prophète sur ce plateau qui va répondre sans doute à nos questions, mais à vos questions également. Vous avez nos coordonnées, nos adresses. Si vous voulez en tout cas nous écrire, participer à notre émission, notre page Facebook, écrivez Fondation Maloa Télévision ou carrément sur le numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Vous pouvez toujours voilà, nous écrire pour entrer en contact avec nous. Donc, ce sont des moments qu'on va partager. Et à la dernière partie de l'émission, je suis pas seul. Il y a Divine Siala qui est dans l'autre pièce. Avec nous déjà, Divine Siala. Bonjour, comment vas-tu et bienvenue. Bonjour Lionel, ça va très bien et toi? Je vais très bien. Et Dieu fait grâce, grand plaisir de vous retrouver. Je te sens. Merci beaucoup. En forme. Infiniment. Et alors, très beau ce matin. Très bien. Je vais vous rejoindre dans un instant dans l'autre pièce. Et voilà, déjà pour entamer nos rubriques de l'émission, je dis grand merci à toute l'équipe qui nous accompagne, à Dan Daniel Dacruz qui assure justement la réalisation de ce programme, à Florent Kita, Enoch Mafouka, Torres Atibo. On va commencer par la méditation. On va en tout cas se retenir pendant un moment pour dire grand merci à Dieu et qui nous a encore donné ce souffle de vie, qui a renouvelé sa bonté. On va le faire à travers une très belle chanson que la réalisation va nous proposer tout à l'heure. Et moi, je vais vous retrouver dans l'autre pièce pour la suite de cette émission Morning FM. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant que nous sommes en train d'adorer, il y a des miracles qui sont en train de se faire. Il y a des miracles dans l'atmosphère. Eh mon Dieu. Lori Kanteri Blaus. Iso tozalia wapona yo.
posa motema nanga ya lelo eza na umela pene na yo ya kokumbama liboso na yo eza na umela pene na yo posa motema nanga ya lelo eza na umela pene na yo ya kokumbama liboso na yo eza na umela pene na yo posa motema nanga ya lelo eza na umela pene na yo ya kokumbame liboso na yo eza na umela pene na yo posa motema yanga ya lelo eza na umela pene na yo ya kokumbame liboso na yo eza na umela pene na yo. De retour sur ce plateau, nous savourons en tout cas le pièce de la Fondation Malo Télévision. On a changé un peu de cadre, mais c'est toujours votre émission Morning FM. Merci à la réalisation qui nous a largement proposé cette adoration. C'était pour vous permettre en tout cas de vous recueillir devant la grâce de Dieu et surtout avec des mots simples de Dieu. Merci à Dieu pour ce bienfait. Je vous avais promis que je vais rejoindre Divine Ciela qui était déjà dans cette pièce. Divine Ciela, ça va? Ça va très bien, et toi? Très bien. Beaucoup de gens ont tendance à se poser la question, c'est finalement quelle émission? C'est toujours Morning FM. Vous pouvez le constater, c'est bien mentionné. Quand il y a moi, il y a Lionel, donc c'est Morning FM. On chante toujours des cadres, on chante un peu de cadre. Exactement. Voilà. Seulement pour vous donner un peu plus d'amour, un peu plus de bonne humeur, raison pour laquelle on a changé de cadre. Très bien. Ça te va? Oui, ça me plaît, ça me fait bien. Voilà, comme dans un jardin, il faut dire, ouais, ça me fait très bien. C'est toujours le bureau, les différentes pièces, en tout cas, de FM Télévision. Là, on va déjà démarrer avec nos deux premières rubriques. Exact. On va les faire en tout cas très vite, puisqu'on vous rappelle aujourd'hui, on va parler prophétie avec notre invité. C'est 2023. Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'église? Comment avez-vous reçu ces paroles prophétiques? Et vous y croyez? Avez-vous des doutes? C'est sceptique un petit peu, je ne sais pas. C'est dubitatif ce qu'on vous a dit, etc. On va en tout cas sans doute répondre à ces questions. Dans cette émission Divine Ciela, on va commencer avec déjà la rubrique Le Conseil. J'aurais aimé la chanson. Bon, on a changé de cadre, il faut quand même changer des esthétiques aussi. Un peu l'autre justement pour permettre à la question de parler même langage avec nous. Alors, on va déjà commencer avec le conseil du jour. Bienvenue à la petite fenêtre, la petite lucarne. C'est ici que nous puisons des conseils et surtout nous prenons tout cela dans les stocks et dans la réserve de Maître Malo Abeli Cléophas, auteur naturel qui va encore nous nourrir. Divine Ciela, un petit mot
Juste en 30 secondes, pouvez-vous en tout cas expliquer à nos téléspectateurs l'importance de cette rubrique? Le conseil du jour, c'est très important parce que ça nous permet d'éviter au fait de tomber dans les conséquences de nos actes. Quand nous vous proposons les conseils du jour, ça vous permet de marcher de marcher avec conscience, d'agir en tant qu'humain qui réfléchit, pas en tant qu'humain, un animal, non. Ça nous permet d'agir avec beaucoup de conscience, de marcher avec beaucoup de sérénité, de marcher avec beaucoup de prudence pour nous permettre de faire ce qui est mieux pour nous et de partager le bonheur avec les autres. Merci beaucoup, Divine Chiala, pour cette petite pédagogie à titre de rappel. Allez, on va attendre calmement les tests. On va les méditer ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Divine Chiala est là et pour vous aider à faire la lecture. On a les tests devant nous. On va en tout cas les méditer. Divine Chiala, c'est à vous. Alors, on va lire le conseil. C'est écrit, c'est fort mais réel. Réfléchissez bien avant de penser que vous êtes supérieur aux autres. Soyez humble, vivez en étant heureux sans humilier personne et n'oubliez jamais d'aimer Dieu. Voilà, les conseils du jour. C'est très long quand même. C'est très long. Ça veut dire qu'on va aller très mollo. Question de vous aider, vous qui nous regardez, vous qui nous suivez à comprendre quelque chose. Ça sort de Maître Malou Abili Cléophas, auteur naturel de la rubrique, le conseil du jour. C'est fort mais réel. Réfléchissez bien avant de penser que vous êtes supérieur aux autres. Soyez humble, vivez en étant heureux sans humilier personne et n'oubliez jamais d'aimer Dieu. Nous, on n'a pas mal fait de commencer avec Dieu. Nous, on n'a pas mal fait de commencer avec l'adoration. Ça a été un très long moment d'adoration. Moi, j'ai même failli parler en langue. Bon, c'était évidemment pour notre vie divine. On pourra partie par partie. C'est fort mais réel. Voilà. Qu'est-ce qui est réel? C'est tout ce qui vient après. Et ça sort justement de la réflexion, de la pensée de Maître Malou Abili Cléophas, je rappelle une fois de plus, auteur de cette rubrique. C'est fort mais réel, divine, allez-y. C'est fort mais réel. Je pense qu'il faut qu'on on analyse ça en fait avec la phrase qui suit. On dit c'est fort mais réel, réfléchissez bien avant de penser que vous êtes supérieur aux autres. Il y a ces personnes, Lionel, qui pensent que Baza ou de supérieur parce qu'ils sont peut-être à un niveau vie un peu plus élevé, statut social élevé par rapport aux autres. Ils pensent qu'ils ont de l'argent. Moi, je m'habille bien. iPhone, cabello, sac. Tu vois, moi, je suis ce genre d'homme. Je fréquente que le milieu chic. Je fréquente que les milieux de riches. En fait, ces genre de personnes qui pensent qu'ils sont supérieurs, ils pensent que peut-être balagom baza sans valeur. Tu vois, Lionel, comme on dit, il faut bien réfléchir avant de penser que vous êtes supérieur. Tu peux dire, bon, moi je m'habille bien, je suis supérieur à Lionel, va poser une question, peut-être il y a mathématiques, je vais me retrouver, alors que ceux qui va poser un Lionel ne va pas se retrouver. Et ça, moi je dis, ils ont des pensées en fait banales. Tu es en train de banaliser en fait les efforts des autres. Alors il faut apprécier. Si tu réfléchis, tu penses que tu es supérieur que les autres. Tu dois être supérieur que les autres par rapport à ce que tu fais. Moi je peux dire aujourd'hui, Naza supérieur que Lionel, peut-être par exemple en écrivant un roman. Je suis supérieur à Lionel par rapport à domaine nanga ya vie. Tu vois, Lionel aujourd'hui il peut se taper la poitrine en disant je suis supérieur que Divi parce que j'ai la capacité d'écrire un papier de sport. Tu vois, il faut aller supérieur dans un domaine encore précis, dans un domaine encore beau, que ça permet en fait que les autres puissent profiter et non en train de faire genre yondo l'équipe à tout na domaine na domaine. À chaque domaine précis, on a une valeur, une qualité ou un plus à apporter. Donc, avant de penser que tu es supérieur, tu dois savoir je suis fort dans quel domaine pour la supérieur. Tu peux pas être supérieur en peut-être dans la cuisine, à la maison, à l'école, au travail. Tu peux pas être supérieur dans un domaine sur la vie. Non. Certainement dans le domaine morobo, qualité na morobo, tu vois. Et moi, je vais prendre la suite pour qu'on gagne du temps, justement. Par la suite, l'auteur dit, soyez humble. Être humble dans la vie, ça ne vous coûte rien. Et c'est justement, excusez-moi pour la tautologie, prendre la place des autres, se mettre à la place des autres, c'est ça aussi, être humble. Vivez
en étant heureux sans humilier personne. Donc sans diminuer quelqu'un, sans taper la honte à quelqu'un, sans minimiser. En tout cas, ça serait quelque chose de très spécial. Et à la fin, l'auteur de la pensée nous dit: n'oubliez jamais d'aimer Dieu. Et ça, c'est une recommandation. J'ai toujours aimé le pensée de Maître Emmanuel Abel-Keufas, parce qu'à la fin, il y a toujours des recommandations. Des recommandations, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on fait. C'est un petit peu comme à l'église catholique. Quand le prêtre finit sa prédication, à la fin, il dit: au hasard, Mathieu Koyoka, les papes l'a fait. Donc, ça dit, c'est: on vous envoie à pratiquer tout ce qui a été dit, tout ce que, voilà, est sorti de la pensée de l'auteur. Nous devons en tout cas aimer Dieu et surtout mettre en pratique tout ce qu'on nous a dit. Donc on va s'arrêter là, peut-être la réalisation pour une dernière lecture. On va prendre la dernière lecture rapidement pour terminer avec le conseil du jour. Pendant ce temps, on vous rappelle qu'on aura notre invité avec lequel on va aborder la prophétie. C'est fort, mais réel. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien avant de penser que vous êtes supérieur aux autres. Soyez humble, vivez en étant heureux, sans humilier personne, et n'oubliez jamais d'aimer Dieu. Nous disons grand merci à Maître Emmanuel Abel-Keufas, auteur de la pensée, surtout qui nous aide justement. Je vois des provocations des Fifi Kalumbe. Et merci beaucoup. À mon tour prochainement, je viendrai aussi vous provoquer en pleine antenne. Voilà. Merci à Fifi Kalumbe de signer sa présence, en tout cas. La maman de tout le monde. Voilà, d'accompagner l'émission. Alors rapidement, on va prendre la chanson du jour. C'est tout de suite, mesdames et messieurs. Place à la chanson du jour. On va bouger, on va transformer ce plateau à la cuisse de danse, n'est-ce pas? Exactement, on va bouger dans tous les sens. Moi, j'ai envie de danser. La réalisation nous a soufflé tout à l'heure qu'on va prendre le morceau de Binafilé. Je sais que Binafilé ne fait pas trop de générique. Binafilé, c'est plus amour, ce sont des rumba. C'est plus donc, constituez-vous en couple. De partout, vous êtes au bureau, si vous nous suivez, demandez ne fût-ce que quelques secondes à votre au partenaire qui est en face, sans qu'il soit réellement pour vous. Faites juste, c'est juste pour la danse quand même. Voilà. Question de soigner également les antécédents, vous préparez à votre journée qui sera longue aujourd'hui. Nous sommes mercredi, il y a beaucoup de choses. J'espère aussi. Troisième jour de la semaine, donc. Dans vos objectifs domestiques, il y a beaucoup de choses à réaliser. On souhaite que déjà cette journée vous porte beaucoup de bonheur, que ce soit clément. Et surtout en préparatif de la Saint-Valentin. Ça sera déjà le mardi prochain. Oui, il faut quand même danser. J'espère le lundi prochain, on aura une émission focus sur la Saint-Valentin. Ça, c'est sûr. C'est vraiment sûr. Pour les amoureux, nous, on n'a jamais fêté puisqu'on n'a jamais été en couple. Bon, bref, c'est ma vie, ça n'a rien à voir, chers téléspectateurs. Non, je parle de couple virtuel. Ok. Binafilé, pour vous, nos chers téléspectateurs, on va se retrouver juste après. Allez, profitez de la bonne musique, savourez la belle musique de Binafilé. On se retrouve juste après. Ya papi matala tala da costa yoka propre. Voici maintenant les grands maîtres Binafilé avec Ben et ma fille Afimiko. Chante. Mon bébé, amour des solution. Na ba prison ya bolingo bakotisanga. Amour no libération. Motema nangi ezalaki sans pas d'accueil ya ba chante na koya bolingo. Et comme ils sont en train d'accueil ya ba plaisir. Ils ont des solutions. Na koma kyo mitona yeske mama bota kinga na si ya vula. Yango maya mi se koma ki ya mi fi.
na ba prison ya bolingo bakotisa ngai amuno libération matalatala papi ezalaki sokandake ya bashok bakoya bolingo ekoma centre dake ya baplaisir matalatala papi nakomaki omituna ye eske mama botaki nga nasi ya vula yango mayami sekomaki ya mifidele nanga mama papi amoneza solution na baproblème ya bolingo matalatala amono libération Obed Nzaou, nouvelle énergie, destinée Matalatala triomphe. Joyce Matalatala, Maître Landry Tangani, Docteur Sosten Matalatala. elenga bomotu nango epai ya bana mike oya mototu nango epai ya bawewa oya priatu nango epai bapaster ya bolingo epai na yo papi nazali waneti moto akwesi ya dolar apusani moke ya lokoti $100 aleka na venya nsima lokoti diamant papi yo nde esengo motema na nga yango nalobi mo papi amour eza solution na baprezo ya bolingo kistela tundu mama na kismina shadodo makanganu nakoma komituna eske mama botekinga na se ya vula tanto babaci te na dititre tailo le banquier DDJ c'est mou pour le exaucer elengi nango epai ya bana mike oya mototu nango epai ya bawewa oya priyotu nango epai bapaster ya bolingo epai na yo papi Fiston Ituku MDD Aimé Matalatala Didier Matalatala Logique Barbara da Costa Marie-France Matalatala Maître Bidemakaya Ipo Boalui Augusto Modikongo Marie-Louise Makola Amelia Moulasi ya Isaac Mai Marina Mpoka Christelle Mwaka amoneza solution na baproblème ya bolingo amono libération elimata Christelle Kembo Angèle Makele Kifama solution na baproblème ya bolingo amono libération papa Zéphirine Nyanga papa Bini Kikuni Sugar baby Anthony Defumba Gina Bakungola Salon boutique Fidèle Ndongo Francis Mawete la tigresse Ya Papounette, Seigneur Moussa ya Papi, Colonel Edi Mwamba mon vieux privé, Mayel Edi na Tchétché, Ridi Moubenga et Ridi Ndoubi. Kata ilo le banquier, DDJ c'est mou pour le exaucer, elengi nango nango epai ya bana mike oya mototu nango epai ya bawewa oya priyotu nango epai bapaster ya bolingo epai na yo papi Fiston Ituku MDD Aimé Matalatala Didier Matalatala Logique Barbara da Costa Marie-France Matalatala Maître Bidemakaya Ipo Boalui Augusto Modikongo Marie-Louise Makola Amelia Moulasi ya Isaac Mai Marina Mpoka Christelle Mwaka amoneza solution na baproblème ya bolingo amono libération elimata Christelle Kembo Angèle Makele Kifama solution na baproblème ya bolingo amono libération papa Zéphirine Nyanga papa Bini Kikuni Sugar baby Anthony Defumba Gina Bakungola Salon boutique Fidèle Ndongo Francis Mawete la tigresse Ya Papounette, Seigneur Moussa ya Papi, Colonel Edi Mwamba mon vieux privé, Mayel Edi na Tchétché, Ridi Moubenga et Ridi yango Ndoubi. nalobi mo papi amour eza solution ya baprison ya bolingo
selon mon cœur. CGI Vesilouni, Giscard Mundia, JC Boss, Igor Wami, les falsifiables, Odile 5 étoiles, Myrlène Mitchouri na Paris, Yamaï Yaya Baleki. Binafilé, merveille en tout cas pour faire plaisir à vous tous qui nous regardez. Mon FM, ça continue jusqu'à 11h de Kinshasa. Je vous rappelle qu'on aura un invité tout à l'heure. On parlera prophétie et divine Siala. Prophétie, est-ce que tu as reçu des prophéties pour l'année 2023? Non, pas encore. Nous, on a reçu ta prophétie, mais on était en 2023. Mais souvent, ça se passe lors du réveillon, les 31. On nous dit tout sur l'année qui arrive. Hein? Année de succès, année de grâce, année de nîmes. Personnellement, je définis mon année seule. Mais est-ce que ça vous arrive déjà de recevoir une prophétie de la part d'un prophète, homme de Dieu, je vais dire comme ça de manière globale, exact. Et qu'après vous avez des doutes? Oui. Ça m'est arrivé à plusieurs fois, surtout en l'année 2023. J'ai reçu de prophéties. Déjà, bon, on peut se prophétie. Bon, on peut s'engager prophétie, je doute, je me disais, est-ce que Coco qui ça? Donc c'était comme ça. Il y a eu certaines prophéties qui à solo qui se sont réalisées, même pas à 100% de la façon dont ils m'ont expliqué, mais quand même, il y a eu quelques-uns qui se sont réalisés. Alors, vous êtes dans la même situation que Divine, vous doutez de ce que vous avez reçu comme parole prophétique. Envoyez-nous dès maintenant vos questions sur notre page Facebook ou soit sur le numéro qui est affiché. Nous allons lire vos questions, surtout vos points de vue évidemment pour alimenter la réflexion. Mais on va recevoir un prophète sur ce plateau qui va sans doute répondre à vos questions, surtout et nous apporter un peu plus de lumière sur la prophétie. Mais avant d'y arriver, place documentaire, on va pendant une demi-heure vous proposer justement le documentaire. Puisqu'on parle de la prophétie, puisqu'on parle du prophète, nous on va vous proposer dans le documentaire aujourd'hui le faux prophète, question de vous mettre sur la voie et détecter certaines mauvaises pratiques des gens qu'on appelle prophètes. Hein, je sais que ça sera profitable à nos téléspectateurs aujourd'hui, les documentaires. Exactement, ça nous permet en fait de savoir en fait pourquoi est-ce qu'il est prophète, on peut pas combien belé. Tu vois, il y a eu beaucoup de prophètes et il faut quand même savoir les niveaux de prophètes. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a reçu l'appel des dieux? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a été habilité pour prophétiser sur la vie de gens? Parce que la prophétie, c'est pas aujourd'hui, la prophétie, c'est ce qui viendra. C'est l'avenir, en fait, de quelqu'un. Donc, quand tu donnes la prophétie à quelqu'un, tu dois savoir ce que cette personne pensera. Et surtout, vous aussi, vous avez reçu une prophétie, il ne faut pas être aussi précis. La prophétie peut être 10 ans, 15 ans, peut-être on ne sait jamais. Ça dépend aussi de ce genre de prophétie. Il ne faut pas douter d'une prophétie parce que ça dure ou ça n'arrive pas. Peut-être c'est à vous aussi de matérialiser cette prophétie. Bon, moi je ne suis pas prophète, je ne suis même pas bien placé pour vous parler de la prophétie. On aura tout à l'heure l'invité qui en est compétence, qui va certainement nous parler. Difficile, on va laisser nos téléspectateurs très tranquilles puisqu'ils adorent cette partie de l'émission. C'est la documentation, c'est un peu d'histoire. On va vous laisser suivre le nouveau prophète. Et nous on vous retrouve autour de 10 heures. Déjà avec notre prophète invité de l'émission, on vous retrouve dans un instant. Bienvenue mesdames, messieurs sur FM Télévision. C'était le faux prophète pour vous, mesdames, messieurs, puisque ce matin on vous parle de la parole prophétique, de qui doit sortir cette parole prophétique, de l'interprétation à la réalisation. Qu'est-ce qui se passe? Les précisions sont à suivre durant les 30 prochaines dernières minutes de l'émission avec notre invité. Je vais les recevoir dans un instant, mais je vous rappelle toujours à mes côtés, Divine Siala. Ça va, Divine? Ça va très bien, et toi? Très bien, je vais bien. Et on a suivi beaucoup d'attention, en tout cas, c'est, je vais dire, ces petits documentaires sur le faux prophète. Il faut faire très attention, vous avez quand même certainement remarqué par ces mauvaises pratiques. Il faut faire attention, on peut toujours distinguer le bon prophète, donc d'ailleurs qui va certainement nous aider à mieux comprendre et surtout répondre à toutes vos questions. Le temps peut-être dans un instant pour nous, on va recevoir le prophète et l'apôtre justement Moïse Ngola. Mais avant de les recevoir, je vous rappelle, vous pouvez participer à cette émission. Notre page Facebook reste très accessible pour recevoir vos messages. J'en lirai quelques-uns pour agrémenter la réflexion. Je reçois
un habitué de cette émission qui se fera pendant un certain temps. Tuyambio, apôtre Moïse Ngola, Boye Malam. Merci beaucoup, mon frère Lionel. Ngolo comme Ngola. Omo. Merci aussi à notre grande dame Divine. Je suis très ravi d'être avec vous dans cette tranche d'émission pour un peu essayer d'éclairer notre population. Très bien. Ouais. C'est quand même important, et c'est vrai que vous êtes nombreux à vous poser des questions. Où était passé l'apôtre Ngola, mais sans peut-être expliquer tout ce qui s'est passé, mais c'était vraiment un problème lié à la famille. Oui. Et Dieu a fait grâce, l'événement est passé. On est toujours en vie et en toutes circonstances. Oui. Nous glorifions les noms de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais vous savez que j'étais éprouvé. Voilà. J'étais éprouvé l'année passée. Il est temps pour moi de me restaurer, voilà, de remonter un peu le moral. Voilà, je suis là, je continue l'œuvre de Dieu. Avec Dieu, c'est possible. Nous sommes très contents et que vous repreniez en tout cas les chemins d'ici. Merci, prophète. Et par contre, excusez-moi, on va parler. Mais quand vous avez suivi le documentaire, un petit commentaire sur le faux prophète, on a vu les mauvaises pratiques, les différentes mauvaises pratiques. Bon, c'est mauvais par rapport à quoi? Qui ont qualifié ça mauvais? C'est les journalistes ou c'est les hommes de Dieu ou c'est la population? C'est pas, il faut vraiment me poser des questions pour que je puisse répondre. Mais là, c'est parti quand même d'un constat, si on doit le dire comme ça, de l'auteur du documentaire, oui, qui a voulu montrer en plein jour les différentes pratiques qui se passent. Est-ce qu'on ne va pas dire dans certaines circonstances, même le prophète a été surpris, et si aujourd'hui lui-même il se met à regarder ce documentaire, est-ce qu'il ne va pas dire qu'il a été surpris, il a été pris dans son propre piège? Bon, mais le problème c'est que il ne faut pas que n'importe qui puisse commenter sur le ministère, le prophète et la prophétie. Il faut des hommes de Dieu qui ont l'appel au ministère, le ministère de la parole, qu'ils puissent expliquer le mystère qui est tout autour de prophètes, prophéties, vous voyez, les vrais et les faux. Parce que ce qui nous donne souvent, c'est quoi? Un journaliste qui n'est pas aussi du domaine. Vous voyez? C'est comme vous appelez un gynécologue, un médecin gynécologue qui vient commenter sur le ministère de la parole, sur le prophétie. Mais est-ce que c'est pas partie d'un sondage aussi, puisque dans ça, il y a quand même quelques témoignages? Mais qu'est-ce que vous avez vu des faux là? Il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qui est un faux? peu de manière abusive, on a vu certaines délivrances. Comme quoi? Qui s'est revu comme ça. Comme quoi? C'est ça que je demande. Pour que je puisse expliquer, il faut qu'on me dise ce qu'il a fait là. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a fait de moi? Mais vous êtes quand même sans ignorer qu'il existe des faux prophètes. Hein? Bien sûr. Bien sûr, c'est pas moi qui l'ai dit ni faux. Mais ils le sont par des mauvaises pratiques, n'est-ce pas, apôtre? Bien sûr. Mais c'est ça que le Seigneur a dit. Que dans les derniers jours, après lui, il y aura un grand nombre de faux prophètes qui viendront après lui. Mais le Seigneur dit, il a bien précisé, il nous a donné des signes qu'on doit découvrir les faux. Il dit, vous les connaîtrez par leurs œuvres, par leurs fruits. Est-ce que l'apôtre Moïse Ngola est prêt tout au long de cette émission à dénoncer les mauvaises pratiques des faux prophètes? Je suis là d'ailleurs pour ça, sans tabou, sans me gêner. Vous savez que nous sommes de la lumière. On ne peut pas camoufler les œuvres des ténèbres. Donc ce qui est faux, je dirais ça c'est faux. Mais ce qui est bon, je dirais que non, ça c'est pas faux. Avant de passer la parole à Divine, si elle a pour relancer l'émission, la page Facebook reste accessible jusqu'à la fin. Pour faire une petite vérification, c'est vrai, on a parlé de la situation familiale, ce qui vous est arrivé. On était de cœur avec vous, mais quand même, permettez-moi de vérifier, est-ce que Tic au Tac, ça existe toujours? Vous savez, Tic au Tac, j'ai toujours dit, mon frère, c'est pas moi qui s'est surnommé. C'est l'Église en général qui ont vu en moi la grâce de guérison spontanée, de miracles. C'est toujours spontané? Bien sûr.
Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Je suis allé ni à gauche ni à droite pour que ses dons soient étouffés. Au contraire, je suis dans les chaudières. Mais pardon, Divine, je prends encore quelques minutes dans vos temps. Et on a connu d'autres pasteurs. Avant, il était très fort, très puissant dans la parole, dans la délivrance. Mais avec le temps, on a pu reconnaître ce même pasteur-là, puisqu'il y a eu quelques problèmes, peut-être dans la pratique, il s'est donné puis à Dieu. Mais qu'est-ce qui explique que TikTok, depuis que vous avez commencé ce mystère, vous êtes toujours tic-au-tac? C'est-à-dire, vous opérez instantanément. Qu'est-ce qui explique ça? C'est quoi votre secret? Mon secret, c'est la consécration. Vous savez, j'ai accepté l'appel du salut. J'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'était pas d'abord pour le ministère, pour prier pour des gens, pour prêcher la parole de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus, j'étais encore mineur, j'avais 12 ans. Vous voyez? Donc je connaissais encore rien. J'ai suivi Jésus pour des raisons de l'éternité. Pour que mes péchés soient pardonnés. Pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Mais dans les parcours, il y a quelques fois où vous avez l'impression de baisser, vous vous dites, ça devient très fort pour moi, je n'arrive plus. Est-ce que vous avez connu aussi ce genre de moments? Ou l'appel est devenu pour vous comme un fardeau? L'appel au ministère, il y a des moments des épreuves. Il y a des moments des épreuves qui viennent. Mais la Bible dit, Dieu ne permettra jamais l'épreuve qui dépasse notre foi. Voilà. C'est-à-dire, chaque épreuve que Dieu nous donne doit être à la dose de notre foi. Bien sûr, Dieu ajuste ces épreuves-là par rapport à notre foi. Il ajuste ça. Donc, le Saint-Esprit aussi est là pour nous fortifier. Voilà. Donc, je ne vois pas pourquoi, à cause des épreuves, je dois compromettre ma mission. Vous voyez? Pourquoi compromettre ma mission? Alors là, c'était seulement pour relancer l'émission. Je vous rappelle, on reçoit un habitué de cette émission, l'apôtre Moïse Ngola, qui va sans doute répondre à toutes vos questions. Notre page Facebook, je les rappelle, reste accessible. Divine Siala pour relancer le débat. Aujourd'hui, nous parlons de la parole prophétique. D'abord, merci Lionel pour la parole. Il faut d'abord quand même qu'on sache comment reconnaître un vrai prophète, parce que nous venons de voir avec le documentaire les nouveaux prophètes, leur travail, si je dois dire comme ça, leur service dans la maison des dieux. Prophète, comment on doit reconnaître un vrai prophète et une vraie prophétie? Bon, je veux parler des prophètes comme tout ministre de Dieu. D'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Le Seigneur a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs et pasteurs. D'accord? Tous ces 5 ministères sont des ministres de Dieu et se sont établis pour édifier l'Église, enseigner la doctrine de notre Maître Jésus-Christ. Amener l'Église à la perfection. Que ce soit les apôtres, que ce soit les prophètes, que ce soit les évangélistes, le pasteur et le docteur. Mais nous voyons là qu'il y a un qu'on appelle le prophète. Mais en réalité, tous sont des porte-parole de Dieu. Mais il y a un qui a cette particularité du ministère prophétique. Est-ce que celui qui n'a pas reçu l'appel est un faux prophète? On va le dire comme ça. Non, on peut le dire comme ça. C'est celui qui n'a pas reçu l'appel de Dieu, voilà. Ou de prédire l'avenir. Est-ce que là, c'est déjà suffisant pour qu'on puisse déjà le prendre comme un faux prophète? Bon, j'aimerais qu'on puisse se comprendre. Ouais. C'est-à-dire, j'ai dit, les 5 ministères sont des ministres de la parole. Ce sont des porte-parole de Dieu, de Christ, dans l'Église et dans le monde. Vous voyez? Mais en dehors de ces 5 ministères, il y a toujours des imposteurs. Dans chaque domaine, vous savez, même dans votre domaine journalistique. Imposteur là qu'il faut prendre comme des faux prophètes. Si vous comprenez. Des imposteurs, des gens qui n'ont pas reçu l'appel du Seigneur. Ils ne sont pas enrôlés dans le ministère de la parole. Ils se sont improvisés. Ils se sont autoproclamés prophètes ou pasteurs ou apôtres
ou docteur, c'est-à-dire mais ce n'est pas dans les mauvaises pratiques, puisqu'on peut avoir aussi un prophète qui a reçu l'appel, qui a le mystère, pardon, mais qui fait des mauvaises pratiques, qui fait subir aux enfants de Dieu les mauvaises pratiques. Et c'est celui-là qui a l'appel, ne peut pas être aussi un faux prophète. C'est vraiment difficile. Vous voyez, c'est là, moi si, Oyo a Zemi pendant 9 mois à Boti, est-ce qu'après qu'on se peut là, moi non à Boti, hein, à Salaye Mabé, je crois qu'il y a des cas isolés, hein, ou moi si à Boti, mais à moi à Bomi, toi Boiti, Bakawana isolé. Par l'avortement, oui, c'est ça. Voilà, mais dans la généralité, toi, dans la douleur d'enfantement, il ne peut pas tuer son enfant. Alors, un vrai ministre de Dieu ne peut pas commettre de bévies. L'erreur peut arriver. L'erreur peut arriver dans chaque domaine. Il y a l'erreur. Mais que ce soit les pratiques. C'est-à-dire, ils pratiquent ça. Non, non, ça, je ne pense pas. Alors, parce qu'on rappelle qu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. On ne saura pas tout dire sur la parole prophétique ces matins, si vous nous prenez un cours. Oui. Moi, j'ai fait une promesse déjà à nos téléspectateurs qu'on va vous reprendre la semaine prochaine. On aura tout le temps, en tout cas, pour revenir sur ça. Mais Divine était parti un peu vite en besogne. Oui. Moi, je voulais d'abord que vous nous aidiez à définir c'est quoi une parole prophétique avant qu'on entame le problème de faux prophètes. Un peu des mots, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'une parole prophétique? Le parole prophétique. En fait, c'est le message que Dieu donne à son serviteur, un oint, un prophète ou un ministre de Dieu, qui touche les événements à venir. Voilà. C'est ça le message prophétique. Est-ce que ça doit forcément toujours être une parole prophétique négative, positive, ou il y a aussi des prophéties négatives? Non, ça ne doit pas toujours être positif. Le message ne vient pas seulement pour satisfaire annoncer la bonne nouvelle. Pour satisfaire l'attente de la population, ou de la famille, ou d'une personne. Vous voyez, exemple, Ésaïe le prophète, Dieu lui dit, va chez le roi Ézéchias, va lui dire qu'il prépare son testament, car cette maladie-là, ça va l'entraîner à la mort, il va mourir. Vous voyez? Et un prophète qui libère de tels messages, c'est un message prophétique. Mais c'est pas quand même... Pour prévenir des dangers. Oui. Voilà. Il dit, prépare ton testament, je vais... De qui doit sortir cette parole prophétique? C'était la question principale. Un homme de Dieu, ouais. Un homme de Dieu, ouais. Quelqu'un que Dieu a, ouais. Il lui a donné le message. Soit par la vision, soit par la voix audible. Mais il y a des gens qui ont aussi reçu les dons sans être prophètes, mais qui passent de paroles prophétiques et qui sont des porteurs de messages de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a prévenu qu'il y aura aussi des faux. Il y a aussi ceux qui prophétisent par Baal. Même au temps d'Élie, il y avait des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Vous voyez, il y a ceux qui prophétisent par la divination, même aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que tous sont des faux prophètes. Non, il y a aussi des vrais prophètes dans cette ville même où nous sommes, Kinshasa. Il y a des vrais prophètes et qui ont le ministère prophétique et qui ont aussi des dons prophétiques qui les accompagnent dans cette vie, dans cette nation. Que nous ne devons pas toujours parler de faux, nous devons aussi parler de vrai. Il y a des hommes de Dieu ici dans cette ville. Quand ils parlent des choses, ils les reçoivent de la part du Seigneur. Et c'est là s'accomplissent. Vous voyez? Bon, mais tellement il y a aussi des faux. Alors, l'église et la population... dans la même pâte, voilà. C'est très compliqué. Divine, c'est là. Moi, je suis messier de réaction de nos téléspectateurs, mais je vous laisse la meilleure rapidement. Merci beaucoup, prophète, apôtre. Je suis désolé, oui. Apôtre. Il y a des gens qui disent, qui ont réagi en disant, na église batubaya kaka pour la prophétie. Batuba comment que l'église car rapport prophète la biso a prophétisé la rabiso marambu ya bien et puis ba prophétie na mingi ke nara mingi na cadre ya prospérité pour na mingi. Bon, mais je crois que Ezali il y a quelque chose de important où on a quoi répondre rapidement. Ezali inquiétude où ils ont dérangé peu biso ba apôtre na ba pasteur
n'a pas docteur, n'a pas enseignant. Parce que l'église, bao bazako ya l'église, bandimio bazako ya l'église. Faut zongo na ba fondement l'église primitive. Balobi ba o bazala ki kondima. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Dans les enseignements des apôtres, dans la prière, dans fraction de pain, n'est-ce pas? Et dans amour ni agapao. Alors maintenant, dans une église, il y avait aussi des gens qui ont des dons, tels que dons, il y a prophétie, parole de connaissance, et aussi ils doivent exercer cela. Vous voyez? Ça, ce sont des dons, dont il y a prophétie. Mais l'église ne pas gérer seulement na koloba kaba makambo, ou ils alliés na social, ou ils alliés na matériel, na prospérité. Non, non, non. C'est pas ça la prophétie. Mais dans la majorité des églises, donc des églises qui naissent tout le jour dans notre pays, il y a plus de prophéties que des paroles, des paroles de Dieu. Bon, mais wana ce sont pas des prophètes. Un prophète d'abord, c'est un ministre de la parole. C'est celui qui enseigne la parole de Christ. Vous voyez, azo fondé foi. Ya ba ibandimeli Yesu, bakola, bazwa croissance spirituelle, nanzela ya malakisi. Na ba prédication, na ba exhortation, na enseignement. Mais la prophétie comme un message qu'un homme de Dieu reçoit de la part de l'Éternel, est-ce que le problème n'est pas aussi l'interprétation? L'interprétation justement de la prophétie. Vous pouvez recevoir une prophétie pour quelqu'un, mais la manière de l'interpréter, la transmission, est-ce que le problème n'est pas aussi à ce niveau-là? Bon, mais je crois que... Est-ce qu'on transmet tel qu'on l'a reçu? Ce qui nous a appelé moto don, ils ont toujours accompagné dans la sagesse. Hein, vous voyez, hein? Papa, profession, son abino, ils allaient les accompagner dans l'éthique. Na éthique, na déontologie. Ils ont lié le journalisme, c'est lié avec ça. Mais cela n'empêche pas qu'il y a des journalistes où vous avez remarqué dans Moko, dans l'éthique, n'est-ce pas? Bazapel la déontologie. Il y a domaine nabiso. Il y a ministère et il y a des prophètes. Il y a des prophètes qui exercent le ministère, mais ils ne respectent pas déontologie, mais éthique. Voilà. Et c'est là où ça crée un peu tous les désordres. Dans l'éthique, il y a le respect. Dans l'éthique, il y a les limites forcément. Il y a des choses qu'on peut pas dire. Il y a des choses qu'on peut pas dire devant tout le monde. Exactement. Il y a des choses qu'il faut appeler la personne. Voilà. Il y a des choses qu'il faut dire devant tout le monde. L'intimité, surtout des autres, c'est très très important. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Je vais vous lire quand même quelques réactions. Shadrach nous dit la parole prophétique et le fait de croire à quelque chose sans le voir, c'est totalement un acte de foi. Didier nous dira la prophétie a perdu sa place et sa valeur aujourd'hui juste à cause de faux prophètes qui ont monnayé cette vision divine. Un petit commentaire par rapport aux réactions de nos téléspectateurs qui sont nombreux d'ailleurs à nous regarder, qui s'ajoutent sur la page Facebook de l'émission. Mes chers amis, étant apôtres du Seigneur, Nakoki Kobundisa, ministère prophétique TP dont il y a prophétie. Tout ce que le Saint-Esprit a donné à l'Église est pour l'édification et le perfectionnement de l'Église. C'est pour consolider l'Église, c'est pour fortifier l'Église. Vous voyez? C'est pour orienter l'Église. On ne peut pas parler de l'Église du Seigneur sans le ministère prophétique, sans les dons de la prophétie. Il y a des gens qui ont véritablement le ministère prophétique et les dons de la prophétie. Je suis en train d'insister. Mais pour ceux qui ont travaillent dans la divination, vous voyez exemple, hein, la divination, ça va à peu près comme c'est de la prophétie. Et c'est là la population est évitée. Éviter que où ils divination. Hein, la divination ils allient des prophéties ou révélations, mais source n'a pas zamoli musantote, source n'a pas zainani un python. Vous voyez? Python nyoka, sirène. Et sur base de révélation.
et co-typé na kati na ba église mingi. C'est on a besoin de temps. Non, on va en tout cas revenir. Même si on avait quand même pensé à ces sujets, pensez à vous pour compléter les castings, et parce que nous sommes encore en début d'année. Et c'est pas des choses en début d'année où on reçoit des paroles prophétiques. On vous dit en 2023, si vous arrivez, on va peut-être les tester avec vous, puisque là, nous recevons l'apôtre Moïse Ngola, Tikotak. On va les tester peut-être tout à l'heure. Il faut juste avoir la foi, un acte de foi, comme nous disent. Comme on parle de la divinité, et il y a Didier qui nous parlait de la vision divine. Moi, j'ai donné la parole à Divine qui est avec nous sur ce plateau. Ça passe bien, hein, ça sent bien. Divinité, divine. Il y en a divine sur ce plateau. J'aimerais relayer une question d'une téléspectatrice à Lobby. Andy Makelso sur la prophétie pour ban et déconner les lobes se retrouver à phaseur décoller à la prophétie. C'est-à-dire prophétie en et le bagini. Et bakanga bana bandoki et puis les enfants se sont retrouvés dans la rue. La maman, le papa n'a même pas pu koyoka to supporter. Il a eu les enfants et puis atibana directement il va Nicolas a faux prophétie bien dit sous ata prophétie lukutate attention va dire comment tala mutu kana te okegosa la tida bien ko mataka ka ponebi ba prophétie sur les arasus. Non, il y a des vraies prophéties et puis prophéties allaient pour révéler penser en Zambé. Il y a aussi discernement des esprits. On est à discernement des esprits. Où un prophète ou un homme de Dieu, n'importe quel homme de Dieu, pas seulement un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur, un apôtre, il peut voir un esprit dans la moto à la sorcellerie. Écoutez, mais quand on révèle qu'il est là dans la sorcellerie, ils allaient au faux prophétie. Nous sommes entourés des sorciers et des sorcières. Mais vous savez, dans le début, il y a un mouvement révélé. Quand on révélait Bana Bazana Baba prophétie, Awa Vilo Batoto Batelemelaki. Mais Bana Wana, après 20 ans, 15 ans, Lelo, Bangoyo, Bazo Kata Bato Banini Bambeli, Bazo Botol Bato Biloko, Bazo Misa Bato Bamichopo. C'est ça l'œuvre de la sorcellerie. Quand on disait que la sorcellerie, Lelo, Satan a changé de stratégie, il y a Pembe, n'est-ce pas? Mais Siko, il y a Mikolo, mais Siko, il y a Nanani, Bazo Pesabano. Les gens étaient là. Bazo divisé ma famille. Bana Bazo comme ma fazer. À cause de ma prophétie Nabino. Le problème, c'est que c'est lui qui donne la révélation. Il faut baser un mécanisme d'accompagnement. C'est-à-dire, un tel, nous avons vu en lui, la sorcellerie. Bon, mais il faut un programme, il y a prière, il y a délivrance. La sorcellerie, ils ont esprit, l'esprit, ils ont gravité. Alors, apôtre, on va vraiment terminer puisque tu es mingité. J'ai voulu deux réactions et puis il y a une question d'un téléspectateur. Il y a d'abord Mika qui nous dit aujourd'hui, tout le monde prophétise sur tout le monde. On ne sait plus distinguer le vrai et le faux. Cédric va dans l'autre sens pour dire une bonne prophétie finit toujours par se réaliser. C'est aux chrétiens de matérialiser cette parole de bénédiction. Et ça, je prends directement la question de Jimmy qui part dans le même sens que Cédric. Comment matérialiser sa prophétie? Comment donner vie à sa prophétie? Et ça ne revient pas aux chrétiens dans son attitude. Comment le faire? Oui, d'abord, je vais répondre à Cédric et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que la matérialisation ou la concrétisation de la prophétie, ça ne dépend pas du prophète. Ça dépend de la personne qui a reçu. D'abord, ça dépend de Dieu qui a inspiré au prophète ou à son serviteur ou servante qui va dire ceci et cela. Mais l'accomplissement et le temps de l'accomplissement prophétique, la matérialisation, ça ne dépend pas du porteur du message. Ça, c'est un. De deux, la matérialisation du message prophétique dépend aussi de l'attitude de celui à qui on a prophétisé. Je donne un exemple biblique. Hein, vous voyez, quand Dieu a envoyé le prophète Jonas
na Ninive. Abina nini que nous ça Ninive ba bongo la bitema. Makamna bango mabena bango comité na trône na ngai nzambe. So ba bongo bitema te dans 3 jours ville mobimba Ninive eza kozala inondé bazo kufa. Le prophète il a libéré le message. Et heureusement l'attitude du roi quand ils ont réussi cette prophétie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont repentis. Balobi ko banda roi ti nabana nabanyama na bango bakota ki gêne balati basaki, ils se sont humiliés et nzamba sanini nzambe alimbisi bango, nzamba a changé le cambo. Alors deux dernières questions, comment bon ça a déjà répondu sur la distinction de la bonne prophétie et la fausse. Il y a Déborah qui veut savoir, quand on reçoit une prophétie, il faut donner l'argent? Nécessairement donner l'argent? Non. Non. Pas nécessairement. C'est-à-dire, la prophétie n'est pas liée à Nambongo. La prophétie est liée à la foi. C'est-à-dire, quand on libère le message prophétique, un pasteur peut prophétiser, un évangéliste peut prophétiser, un apôtre peut prophétiser, une sœur qui a les dons de la prophétie peut prophétiser. La prophétie n'a pas comme finalité de donner l'argent. Non. La prophétie a comme but édifier, consolider, orienter, ou fortifier la personne qui traverse peut-être un moment, il y a des équilibres. Vous voyez? On demande à celui qui reçoit la prophétie, la foi. Et la foi sur cela, non seulement la foi, mais aussi le discernement. Il y a Sylvie qui demande, malheureusement, on n'a pas de temps, on voulait quand même répondre aux questions de notre spectateurs, on n'a pas tout le temps. Vos questions seront répondues, je vous le promets, même ceux qui n'ont pas été libres, faute de temps. Une bonne prophétie dure combien de temps? Oh là là, ça dépend. Mais je voulais épuiser d'abord et puis répondre ça. Mais ça, puisqu'on a déjà déterminé. D'accord. L'accomplissement de la prophétie, cela n'empêche pas na moto à offrande. Il y a action de grâce, n'est-ce pas? Tout offrande, il y a prophète, n'est-ce pas? Ah, mais il n'y a pas un moto, Nzamba lobby. Voilà, Dieu vous a utilisé pour moi. Ce que vous avez dit, et ça m'a redressé, ça m'a orienté, ou ça m'a béni. C'est ça, non? En tout cas, il y a un reconnaissant, dans mes milieux enveloppe oil, dans mes milieux locaux. Quand une prophétie ne se réalise pas, est-ce forcément on va dire qu'elle était la fausse, ou peut-être c'est une prophétie qui n'a pas trouvé de la matérialisation? J'attends souvent les gens disent qu'on reconnaît une prophétie par l'accomplissement, un vrai prophétie par son accomplissement. Il y a des prophéties qui peuvent sortir, mais écoquisamité. Exemple, c'est que Isaïe avait dit dans Isaïe 38. Abina a préparé le testament aux Okufa. Ils ont prophétisé un message, non? Est-ce que Akufa qui? Akufa qui était? Attitude n'a changé. Votre attitude, votre foi, vous voyez, peut changer des choses. Nzamba a révélé les Cambo, mais votre attitude, le peuple à Ninive, les Cambo a changé. Voilà. Mais dans la prière, vous avez parlé également de l'attitude divine. Dernière question, on va le terminer. Il y a quelqu'un qui a répondu, quand le pasteur, l'apôtre a parlé de la réalisation, lui dit, depuis notre prophétie à voyage, depuis 2012, oui. La salle a des démarches, nous avons matérialisé, on a voyage, on a 5. Prophétie, il y a voyage. Qui a voyagé. Oui. À aux pays étrangers. Il n'a pas précisé les pays en tout cas. Mais bien qu'on voyager pour vivre ailleurs. Mais c'est quoi ça? Et c'est réalisé malgré la démarche sur la salle. À combien de temps tu as 5? Bon, mais il y a mangé, hein? Parce que prophétie ou qu'on voyager, bon, Dieu révèle aussi que moto au voyager de faire des ma sœur divine, même frère, je peux voir que Dieu peut me révéler que carrière nayo aussi ça peut-être na chaîne mogo ya na Canada, hein, to na France. Ça c'est pas aussi mauvais, Dieu est souverain, hein, mais l'accomplissement
il y a prophétie, wana, j'avais dit au départ, ça ne dépend pas de celui qui prophétise. Ça dépend de la souveraineté de Nzambe. Donc pour nous répondre mon frère Ngolo, au Monanga, que le temps, le timing de la prophétie ne concerne pas le prophète. La preuve est que même si Moïse, Abraham, Israël, il fera combien des années? Abraham, 400 ans. Mais ils sont sortis quand? Na 430 ans. Ils vont faire 400 ans. Mais ils sont sortis dans 430 ans. Vous voyez, ça dépend de la souveraineté en Zambie. Merci beaucoup, apôtre. Je l'ai dit, on ne saura pas tout vous répondre en tout cas à une seule émission. Oui. L'apôtre est là, il va revenir la semaine prochaine, il va continuer à lire. Mais pendant ce temps, on peut répondre à moitié sur notre page Facebook pour vous qui désirez prolonger les débats. Ça, c'est pas sur notre page Facebook, on va s'arrêter là. Oui. C'était un grand plaisir de parler de la parole prophétique, mais avant de terminer, j'avais promis quelques vérifications avant de terminer. Tikotak, ça tient toujours. Oui. Nous venons appel le côté, mais ma délivrance mauvaise c'est d'urgence. Tikotak. Na Zalaki, juste pas nanga awa. Il y a un mois passé, na yambi appel babengingai qui a une femme azana Martinique na outre-mer et France en Amérique parce que France est en outre-mer en Amérique en Asie awa pepe en Afrique yali hein na bayi voilà babi nanga nini oh non azana cancer ya pancréas donc aza hospitalisé depuis ali à kana sonde. David, d'accord, on va prier. J'ai prié, j'ai ordonné à cet esprit-là de quitter le corps de cette femme. Et les démons se manifestaient par la voix des ondes à téléphone. L'esprit, témoin, ça a crié devant tout le monde parce que tout ça qui sur WhatsApp, appel WhatsApp, conférence. Pouf! Et n'a pas quoi wana, l'obi babimisi au hôpital, et abandonné l'île normal. Cette dame est guérie. Ce n'est pas moi. C'est que Dieu je en ne puisse vous. pas tirer cette gloire. Je parle de Jésus. Mes chers amis, Jésus est vivant. Jésus, il était mort et ressuscité. Il est vivant. Il continue à faire ses œuvres comme au temps de la Bible. Est-ce qu'on a besoin d'aller les chercher à Bangomba voilà, mettre au moment tout le temps à Bangomba. Et comme vous, c'est par la foi, vous avez déclaré prononcé la prière et cette femme a eu sa guérison. Avec situation sociale, on a vu ces autres traversées. Donc, on a problème, il y a habitat d'abord. L'État Zotonga, Banda, pour la jeunesse. Alors, mais oui, papa. Quand tu veux prier, ce que nous sommes dans la chambre, mais bateau vivent dans le living room, donc chambre dans salon, baza 8. Mais moi, ça me fait plaisir parce que je vous suis de près pendant un certain temps. Quand Molo Belando, salut prière, mon vu guérison à distance. On aura peut-être il est bien, c'est facile, mais il m'a expliqué sur le début, ça a été compliqué aussi. Au sabbat prière, sous PC, maté ma profession, bien sûr. Au Kima, ça reste quand même un parcours. Oui, oui. Bon, mais nga ezali ministère, ils appellent, ils ont mission dans un mandat. Et à côté à Yesu, puis à côté montrer Yesu par des guérisons, de miracles et de délivrances. Ça, donc je force pas. C'est une onction que Dieu m'a donnée dans Moussala. Mais cela n'en empêche pas. Pour terminer, votre monde de la fin également. Cela n'empêche pas mes amis, la prière paye toujours. Continue à chercher Dieu. Même quand rien ne marche, prie. Même quand les choses marchent, prie. Même quand tu vois que vous en avez souka, continue à chercher Dieu. Et quand vous cherchez Dieu dans tout votre cœur, Dieu va toujours se manifester et Dieu va vous satisfaire. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé et il ne sera pas déçu. C'est la conclusion qui reste, c'est la conclusion qu'il faut garder avec vous. Merci
apôtre Moïse Ngola, d'avoir répondu à notre invitation. Vous revenez la semaine prochaine, on va continuer à décortiquer à fond justement notre sujet sur la parole prophétique, surtout répondre aux questions de nos téléspectateurs. Grand merci à vous. C'est à moi de vous remercier parce que vous m'avez donné votre plateau pour que je puisse atteindre le milieu justement qui nous regarde. Partout ici, voilà. Ici dans la ville de Kinshasa. À travers les mondes, voilà. Vraiment, c'est à moi de vous remercier. Et nous, on vous dit merci parce que vous avez répondu aux questions de nos téléspectateurs. Merci à vous, Divine Tiala, pour l'accompagnement. Merci à Dan Daniel Dacruz, à Florent Kita, à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission. Retrouvez Fifi Kalumbe, Kalumbe demain et vendredi. Et dans les cas de toujours de cette émission Monique FM, Divine et moi, on vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.